Bonsoir. Nous sommes sur la rivière Iguaçu en Argentine, à la frontière du Brésil et du Paraguay. Vous entendez ce bruit au fond? C'est le bruit des chutes d'Iguaçu, qui sont sans doute les plus belles chutes au monde. Ici, c'est si tranquille, c'est si doux. Et vous allez voir là-bas la force de l'eau. C'est inouï. En regardant cette merveille de la nature, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, et l'énergie dégagée par ces millions de mètres cubes, on se dit que cette eau dont nous avons tous un besoin vital est surabondante, inépuisable, que ça ne s'arrêtera jamais. Mais c'est faux. Cette puissance qui nous fascine n'est qu'un mirage. Parce que même si l'eau couvre environ 70% de la surface de la Terre, 3% seulement est de l'eau douce. Et celle que nous voyons couler dans nos cours d'eau, comme celle de ces chutes, est encore plus rare. C'est à peine 0,01% de cette eau douce. Derrière cette beauté fascinante et cette force incroyable de l'eau se cache une réalité. La plupart des fleuves du monde sont menacés. On dit souvent à juste titre que les forêts sont les poumons de la Terre. Eh bien, on pourrait dire aussi que les fleuves sont les artères de notre monde. Et si on bouche une de nos artères, et on se met en danger. Notre mode de vie est tellement consommateur d'eau que certaines rivières sont pratiquement à sec, certains fleuves sont détournés, coupés par des barrages, et je ne parle pas de la pollution. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que 90% des fleuves du monde sont infectés par ces problèmes. J'aimerais vous rappeler que dans le monde, une personne sur 5 n'a pas accès à une eau saine. C'est une des premières causes de mortalité. Cette eau, nous en avons tous besoin. Ces fleuves, c'est un bien commun. L'avenir de nos cours d'eau se joue aujourd'hui. Je vous emmène ce soir à la découverte de ces hommes et de ces femmes qui ont pris conscience de l'importance des fleuves. Nous partirons en Afrique, au Botswana, à la rencontre de Douglas Grove. Il explique aux enfants la fragilité d'une source de vie unique au monde. Là, vous voyez, on est en train de s'adresser aux futurs décideurs de l'Afrique. Dans l'avenir, ce sont ces enfants qui protégeront l'Okavango. Sans eux de notre côté, on n'aura aucune chance de protéger ce fleuve. En Chine se dresse le plus grand barrage du monde, le très controversé barrage des Trois Gorges. Les hommes ont bâti une muraille de béton qui bouleverse l'équilibre du fleuve Yangtze. En Argentine, le barrage de Yacyretá a entraîné l'expulsion de dizaines de milliers de personnes. Notre équipe sera arrêtée par la police en voulant donner la parole à ceux qui résistent. Je préfère être mort que vaincu. Je veux vivre la tête haute. Un désastre humain et écologique que dénonce le militant Pablo Vichetec. Le fleuve s'est transformé en un lac contaminé où il n'y a pas de poissons, où il n'y a pas de vie. Il n'y a rien eu pour cette région. Seulement la mort, le désordre et la destruction de l'environnement. Mais rien n'est irréversible. La mer d'Aral a été transformée en désert pour irriguer les champs de coton. Aujourd'hui, grâce à la volonté d'un homme, l'eau revient. En France, le scandale du PCB, un produit hautement toxique rejeté pendant des années qui contamine les poissons de nos rivières. Jackie Bonnemain traque ce poison. Je crois qu'une chasse au PCB devrait être beaucoup plus méthodiquement organisée. Nous suivrons aux États-Unis le combat des tribus indiennes de Californie pour éviter que ne disparaisse un animal emblématique des rivières, le saumon. La démolition des barrages est la seule façon de permettre au saumon de remonter le fleuve et à l'eau d'être nettoyée. C'est un formidable voyage au fil des plus beaux cours d'eau de la planète que nous vous invitons ce soir, pour comprendre le rôle des fleuves dans le fragile équilibre que nous formons avec la nature.